Salut. Ça fait trop bizarre de se faire en voiture. C'est bon, Toi, regarde devant, hein, conduis. Ouais, on a lâché pas mal de choses, du coup voilà, on lâche, on est plus au réflexe. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va vous faire une vidéo dans la voiture, c'est un nouveau concept qu'on essaie de développer. Ouais, explique-nous si le son du coup est pas exceptionnel, voilà, donc, mais c'était important qu'on la fasse à chaud maintenant. C'est ça. Donc en fait on revient d'une conférence organisée par Samuel Malaric à Valence, qui nous a gentiment invités, donc du coup on a pu participer à la conférence. Et du coup on voulait te faire une vidéo un peu à chaud, là on n'a pas eu le temps du coup de s'occuper de faire des vidéos pour aujourd'hui. Et puis aussi on s'était dit que ce serait bien de faire un retour sur ce qu'on avait vécu et trouver un moment sympa à te partager. Voilà, et puis on a pris une autostoppeuse, donc si tu vois... c'est Charlotte qui est avec nous, du coup, qui nous accompagne au mois de janvier et qui nous aide, et du coup c'est super. Et du coup en discutant, là on se disait qu'on allait te parler de perfection ou d'imperfection plutôt. Ouais. En fait on t'a déjà parlé, je crois que plusieurs fois en fait, c'est un sujet quand même qui revient, mais là je crois qu'on a, ce matin, on s'est quand même pris une claque en se disant, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut vraiment être bloquant et vraiment empêcher les gens d'avancer en fait. Truc de dire, j'attends toujours quelque chose de tellement exceptionnel, de tellement gros, de tellement parfait sur tous les aspects, que finalement en fait soit tu en viens à plus faire, soit tu fais mais tu es toujours hyper déçu parce que tu n'arrives jamais à avoir ce truc que tu as en tête, quoi. C'est ça. En fait moi ça m'a surpris parce que ce matin on va à la conférence et d'habitude un truc comme ça me tend grave le string. Et sauf que là ce matin j'étais pas trop stressé, un petit peu, donc normal, tu vois, 10 minutes avant la conférence je commençais un peu à flipper, mais c'était pas méchant et c'était même plus de l'excitation que du stress. Et je me suis dit putain mais c'est bizarre, la dernière fois qu'on a fait une conférence PEPS là en avril, j'étais dans un état pas possible, c'était vraiment difficile. Et du coup je me suis dit c'est bizarre, pourquoi je me sens comme ça et tout. En fait il y avait une espèce de confiance, et puis là en discutant en fait on s'est rendu compte que c'était cette histoire de perfection en fait. C'est que dans ma tête je suis un peu dans un mode où je me dis mais en fait peu importe ce qu'on fait ça sera bien, ça va fonctionner. En fait même si à un moment je bafouille ou que je perds un peu mes mots ou quoi, j'en suis arrivé à un point où ça me dérange plus, c'est pas grave. Je me dis que l'important c'est pas ça, l'important c'est le contenu, ce qu'on va dire et ce qu'on a réfléchi, et qu'il n'y a rien de bien grave en fait. Au pire tu perds tes mots, Jérémy reprendra le relais. Oui c'est ça. Il n'y a rien de bien important. C'est vraiment ce truc là en fait ce qui compte, et on l'oublie je crois, c'est le message. C'est quel message tu veux faire passer, qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce qui est important pour toi. Et en fait tout le reste c'est bien, si c'est beau, si c'est bien dit, si c'est fluide. En fait tout ça c'est bien mais c'est pas le plus important, et surtout ça s'apprend quoi. Et du coup je pense que là ce qui est vraiment chouette c'est qu'on a réussi à lâcher en 2 jours à préparer une conférence qui était, en tout cas moi pour ma part je trouvais assez chouette, et où on a pu vraiment partager une expérience sans se dire est-ce que si je dis ça ça va plaire ou ça va pas plaire, est-ce que si je partage ça ça va être pertinent ou pas pertinent, en le faisant vraiment en ayant confiance en ce qu'on faisait quoi, et sans être dans cette illusion de tout le temps il faut faire un truc parfait, il faut à ce moment là que ce soit la diapo idéale qui tombe au bon moment et tout ça. C'est ça. En fait il y a un truc qui est quand même assez lourd dans les consciences, je trouve qu'en France c'est assez lourd. Après je suis français alors forcément je vois que ça, mais j'ai l'impression que dans d'autres pays c'est quand même moins développé, c'est ce truc de toujours vouloir faire les choses parfaites et puis jamais faire d'erreur. Si tu te plantes t'es qu'une merde. L'école c'est un peu ça, il faut avoir des bonnes notes sinon tu redoubles et t'es pas bon. Et on n'a pas du tout la culture de on a le droit de faire des erreurs, alors qu'en fait faire des erreurs c'est pour moi sûrement la meilleure façon d'apprendre, parce que quand tu t'es bien planté tu sais que c'est pas ce que tu veux quoi, et du coup tu peux aller vers quelque chose qui te correspond plus. Et du coup quand tu acceptes ça, c'est pas que d'un coup ta vie elle est magique, mais c'est juste que du coup tu te dis il n'y a plus rien de très grave en fait, il n'y a rien d'hyper flippant, et puis en fait je vais toujours faire de mon mieux dans tous les cas, donc c'est vachement déculpabilisant en fait de voir les choses comme ça. Et il y a ce truc aussi en fait je pense que c'est encore plus pervers que ça, parce que quand tu dis je veux faire, c'est bien de faire des erreurs parce que c'est comme ça que tu apprends, mais moi pendant longtemps j'ai eu le sentiment que du coup en fait même les erreurs j'avais pas le droit, mais même au-delà des erreurs, même de juste me planter un peu, c'est-à-dire que on voit l'erreur de façon un peu pour se rassurer, on se dit c'est important de faire des erreurs et tout, mais on voit le gros truc. En fait c'est juste important de tester tout le temps, en fait de se mettre juste un peu en danger. Ça veut même pas dire qu'on va faire des erreurs en fait, mais on a tellement peur de faire des erreurs qu'on fait rien d'autre, alors que juste se mettre un peu en danger, ce serait peut-être un peu moins bien que ce qu'on aurait imaginé ou quoi, mais c'est pas forcément une erreur, et c'est pas pour ça que c'est catastrophique ou que c'est la fin du monde, au contraire. Bah oui, au contraire. C'est vraiment ça. Moi je vais un peu spoiler la conférence, je pense qu'on l'a filmée, donc on va sûrement la mettre en ligne, on va voir quand est-ce qu'on trouve le temps de faire ça. Mais je vais spoiler une petite partie. En fait il y a un moment où je parle d'un moment qui m'a marqué cette année, c'est... Quand tu te fais tatouage sur la fesse. Sur les fesses. Je me suis fait tatouer Bob sur les fesses. Non en fait
fait, cette année, j'ai fait un mariage où tout était hyper esthétique, hyper beau. Et je me disais, ça va être mon couple parfait et c'est trop bien. J'ai enfin trouvé le mariage de mes rêves et tout ça. Et sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce qui comptait pour moi, l'esthétique. C'était hyper beau, c'était chouette. J'ai fait des photos dont je suis super content. C'est peut-être un des plus beaux reportages que j'ai fait, mais c'est sûrement un que j'aime le moins dans le sens où j'ai pas eu de passion pendant le mariage. J'étais pas dans l'émotion. Je me sentais vraiment décalé par rapport au marié et j'étais pas à fond dedans, quoi. Et du coup, ça m'a mis une claque parce qu'en fait cette année j'ai fait d'autres mariages qui à contrario étaient pas forcément des petits budgets mais même des mariages à petits budgets et qui étaient par contre beaucoup plus simples mais au niveau émotionnel qui étaient beaucoup plus simples aussi, beaucoup plus naturel, beaucoup plus vrai. Et où je me suis pris des claques énormes et en fait c'est ce truc là de dire ouais sur ces mariages finalement l'esthétique elle est moins dingue, c'est un peu moins à la mode, c'est un peu moins ci, un peu moins ça mais finalement c'était 10 fois plus puissant en termes d'émotion et pour moi c'est exactement ça que je veux raconter. Et ça c'est un peu ce truc de lâcher ce côté je veux toujours la perfection, c'est en fait les choses sont à mon sens parfaites comme elles sont, avec leurs erreurs, avec leurs défauts, on est tous parfaits tels qu'on est et quand tu acceptes ça en fait les choses sont tout de suite beaucoup plus fluides, beaucoup plus simples et il y a moins ce côté tu te mets moins la pression, quoi. Il y a aussi ce truc, moi du coup pour donner notre exemple de la conférence, je suis parti de 3 séances que j'ai fait en juillet 2017 où c'est 3 séances couples qui sont enchaînées en l'espace de quelques jours et en fait j'ai vraiment pris conscience que je m'étais complètement enfermé dans une façon de faire, enfermé dans une sorte d'idéal de séance et du coup ça rejoint un petit peu ça, quoi, le fait de toujours chercher cette perfection, toujours chercher se dire ça c'est le moment qu'il faut vivre ou c'est le truc qui marche alors du coup forcément c'est parfait, c'est pas autrement et alors c'est bien mais du coup ça pousse pas à aller chercher autre chose, à se mettre en danger comme on disait tout à l'heure et du coup pour se renouveler en fait et je pense que c'est compliqué si on se renouvelle pas parce que ça peut, enfin en tout cas moi je fonctionne comme ça peut marcher un temps où tu te dis ah ben c'est chouette et tout parce que ça marche mais il y a toujours un moment où tu es blasé et tu retournes dans une forme de routine ou de train-train qui est pas libérateur ou qui est pas, je trouve, constructif, quoi. Alors après il faut pas tomber dans l'autre extrême de toujours absolument vouloir tout révolutionner parce que sinon tu es toujours frustré et t'es pas non plus dans le présent et puis tu fais rien de bon finalement. Mais d'arriver à trouver le bon compromis, le juste milieu entre je fais, ça me parle, je suis content, mais je me laisse la possibilité d'évoluer et surtout ne pas m'enfermer dans une pratique, dans une façon de faire. Du coup, je l'ai remarqué avec les 3 couples parce que les 3 couples étaient complètement différents et m'ont fait prendre conscience que j'étais pas obligé de les mettre absolument que dans une bulle, que je pouvais aussi leur faire vivre d'autres types d'expériences, les faire courir, les faire sauter, les faire bouger et que du coup, ils étaient quand même dans leur bulle finalement, mais c'était beaucoup plus riche. Et en fait le moment qui passait était tout aussi fort, quoi. C'était vraiment, c'est l'enseignement, c'est vraiment ça, c'est que c'était tout aussi fort, ils prenaient un plaisir tout aussi dingue et moi c'était beaucoup plus facile parce qu'en fait j'ai mis à disposition plein d'outils que j'avais depuis des années que je m'interdisais d'utiliser juste parce que par perfection de me dire ma séance ça doit être comme ci ou comme ça. C'est ça. Je trouve qu'il y a un exemple intéressant, c'est les... Attention, ralenti. Ah oui c'est vraiment en direct hein, parce que là il y a un truc sur la route. Là on a vraiment lâché la perfection hein, parce que là on n'aurait jamais fait une vidéo comme ça il y a quelques temps. Ah bah oui la voiture elle a fait un petit bisou au camion. Ah oui. Ça n'a pas l'air trop grave. Alors du coup je disais un exemple hyper intéressant c'est les enfants. Je trouve en fait dans ma tête si tu me demandes c'est quoi la définition du bonheur je pense à un enfant tout de suite. Parce que les enfants ils sont vivants en fait, ils sont dans leur truc, ils se posent pas de questions. Et moi ma fille en ce moment elle est à fond elle chante tout le temps tu vois. Elle chante pas forcément bien mais en fait on s'en fout. Parce que ce qui compte c'est quoi? C'est qu'elle kiffe son truc et elle est juste en train de se faire plaisir et elle se régale. Et finalement il n'y a que ça qui compte. Le problème de la perfection c'est qu'en fait on cherche toujours la perfection pour les autres aussi. Un peu pour montrer aux autres que ce qu'on fait c'est bien, pour les impressionner tout ça. Et finalement ce qui compte c'est surtout de te nourrir toi-même en fait, d'être heureux avec ce que tu fais. Et là ma fille je pense que quand elle chante il n'y a pas plus heureuse sur terre qu'elle en fait, elle est juste trop contente. Et même si elle chante pas hyper comme il faut, même si un prof de musique pourrait dire elle chante faux quoi, en fait on s'en tape tu vois. Le truc c'est que elle est juste en train de se faire plaisir. Et en photo c'est pareil en fait, tu peux te former à prendre plein de techniques pour faire des belles photos et tout ça, mais quand tu es dans ta séance juste te lâcher, te faire plaisir et peut-être que tu vas faire des erreurs, peut-être que tu vas faire des photos dont tu vas en fait ça va pas marcher, ben, j'ai essayé mais ça va pas marché. Mais par contre tu vas sûrement être surpris des trucs que tu vas sortir parce que tu les aurais jamais sortis si tu te bloquais dans le truc de je veux absolument la photo parfaite ou moi des fois j'entends des trucs, des photographes ils me disent mais faut pas couper les mains, faut pas couper la tête, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Ouais mais en fait si tu commences à réfléchir comme ça, tu te lâches pas la grappe et tu es toujours dans le stress de faire ta photo parfaite et puis finalement tu fais jamais rien de différent tu vois. Donc je pense que c'est hyper important de te dire bah, à un moment ok j'ai mon cadre, de temps en temps je vais dedans pour me rassurer
mais aussi des fois de sortir de ce cadre-là et de te dire je me lâche, je me fais plaisir, et c'est comme ça que tu vas trouver du renouveau, que tu vas te faire plaisir, que ça va devenir vraiment un gros plaisir, quoi. Kiffant, ouais, c'est le mot que j'avais en tête. Je voulais pas le dire, je trouvais que ça faisait trop de jeunes. Non, c'est bien. On est déjà, c'est bon, il y a Charlotte, on peut tout dire. Et il y a ce truc aussi, je pense, qui est difficile à lâcher, c'est que souvent quand tu cherches la perfection dans tes photos, c'est que de base, tu es peut-être perfectionniste ou quoi. Et du coup, peut-être que l'origine de tout ça, c'est aller creuser peut-être dans ta vie, de te dire pourquoi je suis aussi exigeant, pourquoi je veux tout contrôler, pourquoi je veux que ça se passe comme ci et comme ça. Et du coup, je pense que, enfin moi en tout cas pour la photo, c'est l'objet de la conférence de ce matin, c'est j'ai d'abord lâché plein de trucs dans mon conscient, dans qui j'étais, dans moi, dans ma façon de faire, avant de pouvoir arriver à les lâcher en séance, quoi. Alors je pense que c'est lié, les deux peuvent se faire ensemble, mais du coup, c'est si tu te dis j'aimerais faire tel type de séance, ou être plus libre ou quoi, ça passe aussi par vraiment le fait d'être plus libre, mais de manière courante dans ta vie, avec tes enfants, avec ton conjoint, ta compagne, ton compagnon. Parce que sinon en fait c'est pas possible, tu peux pas être libre dans un cas et pas dans l'autre, et tu vas être quand même dans un truc de perfection, de créer un moment qui n'existe pas, et du coup un truc complètement illusoire, quoi. C'est ça. C'est cool, je pense que le sujet est intéressant, on pourrait parler une demi-heure dessus, mais là ça fait déjà 11 minutes, donc je pense que c'est pas mal. Voilà, du coup on espère que ce petit format t'aura plu. Là pour le coup on a vraiment lâché le côté perfection, je vois depuis tout à l'heure le téléphone qui vibre, j'espère que ce sera pas trop désagréable. Je pense que le son il sera pas ouf parce qu'il y a un peu les bruits de voiture, tout ça. Mais ça va bien avec le sujet. Mais voilà, du coup ça va hyper bien avec le sujet, on a lâché le côté perfection. Donc on espère que ça te plaît et on te dit à la semaine prochaine. Merci. Ciao, bisous.